Coucou. Alors, bienvenue Maria. Merci. Alors Bonjour. bonjour. Alors c'est moi. Oui, c'est moi. C'est toi alors. Oui. Eh ben, bienvenue. C'est toi qui avais rendez-vous. Voilà, c'est moi qui avais rendez-vous. Ah ben voilà. Ah, parce qu'il y a tellement de Maria, tu comprends. Eh bien alors nous allons faire un home d'amour pour Maria. Une respiration. 1, 2, 3. Un, deux, trois. Alors, comment tu te sens dans ton corps, Maria? Mon corps se sent bien, j'ai chaud, je suis détendue, Mhm. Mon corps est prêt. Tes nouvelles dans l'émission, alors en fait, ça fait longtemps que tu connais? Je suis pas nouvelle, mais je voulais pas donner mon nom. D'accord. T'es déjà venu en stage? Voilà. Hmm. Bah, ça tombe bien, moi, je reconnais la voix, mais je sais plus le prénom. Donc tu es en sécurité. Gratitude. Alors, quelle est ta question? Alors, j'ai pris rendez-vous il y a un mois, alors Ah bah, la question du jour, hein, c'est ça a moins changé. d'actualité Ouais, mais maintenant. une autre, la Ouais, nouvelle, celle je sais pas. d'aujourd'hui. Hmm. Hmm. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ta vie que tu aimerais voir apparaître? Pour lundi, et on est Euh, dimanche. Ah, c'est rapide, hein. hmm. Je crois que le mot qui me vient, c'est ma place. Ah, d'accord. Ma place. J'aimerais trouver ma place. Hmm. Donc la vraie question, c'est pourquoi je crois que je suis pas à ma place. C'est amusant. Comment tu te sens Mm. avec la question? Pourquoi je crois que je ne suis pas à ma place? Pourquoi Maria croit qu'elle n'est pas à sa place, plus précisément? Euh, Alors, j'ai des trucs qui arrivent, hein. Juste, reste à ouais, écouter. ouais. Euh, J'avais besoin de comprendre. J'étais venu pour être. J'étais venue déjà complète. Il n'y avait pas de place pour moi. Je n'étais pas venu pour prendre une place. J'étais venu pour être ce que je suis. Ma place, ça serait d'être ce que je suis. Comment tu te sens avec ça? Euh, je, j'ai l'impression que ce qui me vient, c'est j'y ai pas droit. Ok. Alors, ce que je ressens, c'est... J'étais toujours en train de me comparer aux autres. Hmm. Euh, Et si j'étais incomparable? Ah, là, ça pleure. Tu sens, il y a une émotion. Et si je n'étais Ouais. pas venu pour me comparer aux autres? Et si j'arrêtais de me juger? Et si j'arrêtais d'écouter la voix qui dit que cette vie n'est pas pour toi? J'avais été programmé dans l'enfance à croire que cette vie n'était pas pour moi. Mais pour qui était-ce alors? Hmm. J'avais besoin de voir, c'est moi qui avais créé mes parents pour venir dans cette dimension. Ma place, c'était d'exister, d'être. Et si respirer était suffisant? Et si aimer et être aimé était plus que nourrissant et
suffisant et complet. Tu vois? Derrière la question où est ma place, il y a surtout la question qui suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Tu sens? Il y a quelque chose qui est perdu en fait, parce que je n'avais pas les règles du jeu. Comment tu te sens? Euh, j'ai mon, ça me tape dans mon chakra du cœur, hein. Hmm. Ah oui, c'est ça, j'avais besoin d'apprendre à m'aimer. Derrière la question où est ma place, il y a pourquoi je ne m'aime pas. Tu vois? Ouais, Car ouais. si je m'aime, bah, je suis juste ce que je suis. Je suis nu face aux autres. J'ai rien à cacher. J'ai rien à prouver. Je suis. Ça plaît pas, c'est pas mon problème. Tu comprends? Ouais, mais j'ai l'impression d'être une boule de billard parce que euh, quand je suis toute seule, quand je fais ma vie, quand je dessine, quand je prends des décisions, ça se passe bien. Mais quand j'ai l'impression que je me tape dans les autres, quand je suis en contact avec les autres, c'est pas l'image qu'on me renvoie, quoi. Donc, du coup, Qu'est-ce j'essaie d'être toute seule. Enfin, il y a un truc qui est pas. C'est pas l'image qu'on me renvoie, ça veut dire quoi? De quelle image tu parles? Euh, Qu'est-ce qui est pas l'image qu'on me renvoie? Qu'est-ce qui va pas dans l'image que les autres te renvoient, en fait? Et surtout, pourquoi tu t'intéresses à l'image que les autres renvoient? Qu'est-ce que t'en as à faire? euh, C'est comme si je n'existais pas sans un positionnement vis-à-vis des autres dans ton système. ouais, c'est ça. Je comprends pas, j'arrive pas à le démonter. Eh ben, c'est parce que j'avais appris dans l'enfance, en tant que petite fille, j'avais été éduquée euh, à être d'une certaine façon pour plaire à maman, pour plaire aux autres. J'avais été Pour plaire à maman. programmé pour plaire aux autres. C'est marrant ça. Pourquoi fallait plaire absolument aux autres? Ah, maman était fière de moi. Il fallait que je sois parfaite au niveau de l'éducation. Elle me montrait à tout le monde. Ah, ça pleure. Une respiration. Ah, mais Un, c'est exactement 2, ça, hein. 3. Mais tu t'en rappelles qu'elle te montrait à tout le monde comme un modèle? Ah oui, 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 oui. Mais c'est- Là, j'étais la plus ceci, la plus cela, ouais, et voilà. ouais, c'est ça. J'étais Et du toujours la plus ceci, la plus cela. Du coup, bah, les autres m'aimaient pas puisque j'étais le modèle. voilà. Et oui, exactement. Et elle a tout fait, mais sans le savoir, hein, pour que les autres te Mm. détestent. Ou surtout te Ouais, rejettent, en tout cas. Et ouais. du coup, c'est la petite fille, en fait, qui a été éduquée à, à être comme ça. Et en même temps, dans la vie, euh, quand j'étais jeune femme, je réussissais des trucs. Alors du coup, il fallait pas que je réussisse, il fallait que je me mette en situation d'échec. Sinon, après, on m'aimait pas, on me détestait. Non, non, c'est faux. C'est certaines Ah bon? personnes te détestaient. C'est pas tout le monde. Ah, C'est juste que d'accord. l'environnement était égotique. Euh, alors, une inspiration. Un, 2, 3. J'avais cru qu'il fallait ne pas réussir pour être aimé. Voilà, OK? voilà. Dans l'adolescence. Bon. Mais c'est faux. Et alors, ce qui est important à voir, on va dire des mantras ensemble, d'accord? Dis avec moi, euh, je ne cherche pas à être aimé. Faut que je dise ça. Ouais. Alors, je ne cherche pas à être aimée. Je me fous d'être aimé ou pas.
l'impression que à l'intérieur, ça part dans Ouais, ouais, tous les c'est fait sens. exprès, c'est fait exprès. On est en train de flinguer le système qui t'empêche de vivre. Dis avec moi, je me fous d'être aimé ou pas. Je me fous d'être aimé ou pas. Je ne suis pas venu pour être aimé. Je ne suis pas venue pour être aimée. Je suis venu pour être ce que je suis déjà. Je suis venue pour être ce que je suis déjà. Qui m'aime me suive. Qui m'aime me suive. Que les autres s'en aillent. Que les autres s'en aillent. Voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça, hein. Tu vas voir. Avant, j'avais été programmé à plaire, à être la petite fille parfaite. Maintenant, je suis juste ce que je suis, je me fous du résultat et de ce que les autres vont penser de moi. C'est le truc inverse, en fait. C'est pour ça que c'était pas facile à dire, tu vois? Mais c'était pas facile, c'est pas facile à vivre parce qu'en plus, si tu veux, je sais pas, j'ai une espèce de chance où il m'arrive toujours des trucs, je tombe toujours sur le truc, le machin, et il faut que je le flingue parce que sinon les autres, Non, 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 faut plus que tu le flingues. On va si dire, l'extérieur le voit, voilà, ok, attends, on va dire un mantra. Dis avec moi, je ne flingue plus rien. je ne flingue plus rien. Je m'abandonne au succès. Je m'abandonne au succès. Je m'abandonne à la réussite. Je m'abandonne à la réussite. Dis-le en vrai. Je m'abandonne à la réussite. Faut que je respire. Et respire. 1, 2, 3, abandon. Dis avec moi. Ça me fait claquer des dents. Je m'abandonne à la à réussite. la réussite. Alors Je dis avec moi, m'abandonne à la réussite. je suis la réussite. Je suis la réussite. J'ose la réussite. J'ose la réussite. Je n'ai pas peur de moi. Je n'ai pas peur de moi. Je suis belle et c'est comme ça. J'étais Vas-y, belle. alors on réfléchira après. Je suis belle et c'est comme ça. Je suis belle et c'est comme ça. Je suis belle, je suis magnifique. Je suis belle, je suis magnifique. Je suis intelligente et c'est comme ça. Je suis intelligente et c'est comme ça. Je suis géniale et c'est comme ça. Allez, allez, un petit effort. Je suis géniale et c'est comme ça. Je suis géniale et c'est comme ça. J'accepte mon génie. J'accepte mon génie. J'accepte ma magnificence. J'accepte ma magnificence. Ce n'est pas de ma faute si je suis intelligente. Ce n'est pas de ma faute si je suis intelligente. L'être m'a créé comme ça. L'être m'a créé comme ça. Comment tu te sens? Ça me bloque un peu le diaphragme. Ouais, bah fais un massage, appuie dessus. Ouais, parce qu'on est en train de changer toute la structure là. Hmm. En fait, pour tout le groupe, que vous croyez que vous êtes idiot ou idiote, ou vous croyez que vous êtes intelligent, idiote, intelligent, intelligente, en fait, tout ce que vous croyez devient vrai de toute façon. Donc autant croire que vous êtes intelligent, non? Qu'est-ce que t'en penses? Mais oui, comme c'est vous qui créez la réalité. Parce que si vous croyez que vous êtes idiot, vous allez agir comme quelqu'un, comme si vous étiez idiot. Et les gens vont croire que vous êtes idiot. Et puis vous allez jouer l'idiot. Donc c'est pas votre avantage. Alors que si vous êtes intelligente et que vous l'assumez, moi, c'est pas un problème. Il y a plein de gens intelligents. Tu comprends? C'est pas grave d'être intelligent. Tu vois? C'est pas grave de réussir. Comment tu te sens maintenant pour la réussite? Oui. Comment tu te sens Je avec le pense. fait de ne pas être aimé? Avec ces nouvelles données, ça va peut-être changer, oui. Alors dis avec moi.
Je m'aime. Je m'aime. Je m'aime infiniment. Je m'aime infiniment. J'aime ce que je suis. J'aime ce que je suis. Une inspiration. 1, 2, 3. Alors, une petite explication pour le groupe. S'il y a des gens qui vous rejettent, c'est parfait. Pourquoi? Eh ben, c'est parce qu'ils vous aiment pas. Ils vous rejettent, ils vous aiment pas. Et pourquoi c'est parfait? Eh ben, ils vont sortir de votre vie. Et pourquoi c'est parfait? Ben, parce que vous n'avez pas besoin de gens comme ça dans votre vie. Parce que pour construire votre paradis, il vous faut des gens qui vous aiment, pas des gens qui vous font chier puis qui vous aiment pas. Ça sert à rien, ça. Tu comprends ou pas? Tu vois? Là, tous les effets secondaires de notre pratique, c'est de créer un paradis dans votre vie, tu vois? Chacun. Mm. Mais le paradis, c'est quoi? Mais le paradis, c'est quand dans votre vie, les gens, ils vous aiment. Mais ça implique que vous soyez authentique et que vous soyez vous. Donc tous ceux qui vous aiment Mm. pas, c'est normal qu'il y ait des gens qui vous aiment pas. Parce que pour plein de raisons, hein. Et c'est leur problème. Ils vont aller voir ailleurs si vous y êtes. Et vous y êtes pas. Ça tombe bien. Ils vont rencontrer d'autres gens. Tu vois? Peut-être qu'ils aimeront d'autres gens d'ailleurs, c'est pas impossible. Et ils créeront le paradis chez les autres. Donc, ce que je suis en train de vous dire à tous et à toutes, c'est que être rejeté, c'est génial. Ça fait le ménage, en fait. Vous n'êtes pas venu sur Terre pour être aimé par tous et toutes. Vous êtes venu pour être ce que vous êtes, et il s'avère que, en étant ce que vous êtes, il y en a qui vont vous aimer vraiment beaucoup. Parce que vous êtes génial. Et il y a d'autres qui vont vous détester beaucoup. Parce que vous les faites trop, comment dire, vous êtes dans le déni de ce que eux ils sont. Typiquement la réussite. Si vous réussissez, bah, il y a plein de jaloux qui vont, ça va pas leur plaire. Mais justement, vous en voulez pas des jaloux dans votre vie. Donc c'est parfait. Tu comprends? Ouais. Mais j'ai mis très très longtemps à comprendre, hein. Je croyais que c'était moi qui avait quelque chose qui fonctionnait pas bien. Non, non, c'est pas Donc toi, c'est eux. j'insistais. J'insistais avec des gens qui m'aiment pas. J'ai un frère qui me déteste. Hmm. J'insistais, j'essayais de comprendre ce qui allait pas chez moi, quoi. Je m'accusais tout le temps, tout le temps, Ah tout le ouais. temps. Et Alors non, maintenant, non, j'ai compris. il faut sortir de la confusion identitaire là. Marie. C'est Maria ou Marie? Maria, hein, t'as dit. Maria. Maria. En fait, c'est faux tout ce que t'as dit. Maria se culpabilisait. Maria, c'est pas toi. Tu vois la différence? Toi, tu es l'être et toi, tu t'aimes. Mm, Tu te juges pas, tu te critiques pas, tu t'acceptes tel que tu es. mm, Tu vois? C'est pour ça que c'est important l'illéisme. C'est Maria qui avait des mm, problèmes avec Maria. C'est pas toi. mm, Et justement, en allant dans l'être, tu n'auras plus de problème pour réussir. Parce qu'évidemment, réussir, c'est l'état naturel de l'être. Mais l'être aussi, des fois, il se mm, plante, hein, c'est pas un problème. mm. Comment vous voulez que l'être, il apprenne quelque chose sans se planter? Ça n'existe pas, les gens qui apprennent sans se planter. Enfin, qui sont parfaits sans se planter. Pour créer une perfection, il faut beaucoup d'erreurs. Tu comprends? Comme l'ampoule de Thomas Edison, il a fait 10 000 essais. Regardez, vous êtes l'univers, vous êtes la conscience universelle, d'accord? Mm. Vous créez des millions de planètes, des milliards de planètes. Vous créez des espèces sur toutes les planètes. Bon, et ben, avec Darwin, vous voyez bien l'évolution des espèces. Les meilleurs gagnent et puis les plus faibles meurent. Hein? C'est comme ça sur toutes les planètes, hein, pas que sur Terre. Et du coup, Mm. bah oui, parce que si vous créez un système où c'est les plus mauvais qui gagnent, ça va pas marcher longtemps, votre truc. C'est voué à l'échec immédiat, votre planète, là. Non, c'est pour Mhm. ça que c'est les meilleurs qui gagnent, parce que sinon, ça marche pas. Bah oui, si Mm. vous faites un algorithme avec les plus nazes qui gagnent, c'est tout qui plante très rapidement. Donc la sélection naturelle, ça s'appelle. C'est les meilleurs qui gagnent, les meilleures graines, les meilleures tomates, les plus résistantes, tu vois, à la sécheresse. Et les humains, c'est pareil. Tu vois,
Ah, ils étaient pires les humains avant, hein. Les premiers humains, oh là là, des gorilles. Ben oui, au sens propre du terme d'ailleurs. Tu vois? Mmh, Et avec l'évolution, c'est mieux maintenant. Mais c'est pas fini, hein. Parce que mmh. comment la femme est traitée dans le monde, ah ça va pas du tout ça, hein. Ah non, mais c'est à peine le début là. L'évolution humaine, elle est pas du tout terminée, elle est à peine au début du début. Mais oui, ça va pas du tout. Vous voyez bien qu'il y a plein de problèmes sur la planète. C'est parce que c'est pas encore parfait. Et pourquoi vous êtes venus d'après vous? Mais pour parfaire les choses. Donc, vous êtes obligé d'accepter l'échec et la réussite. L'échec, c'est pour améliorer le système, sinon il s'améliorera jamais, hein, ceux qui veulent pas faire les expériences. Et puis la réussite, bah, des fois ça marche. Vous n'allez pas vous plaindre quand ça marche, c'est tellement rare quand ça marche. C'est vrai, hein. Mmh. Ah, la réussite, c'est plutôt rare, hein. La réussite, c'est vraiment assez rare. En fait, 99%, c'est des échecs. La vie, c'est ça, hein. Mais c'est Mmh. normal, hein. Évidemment que c'est normal. La vie, c'est pas tout marche du premier coup à chaque fois. Ça n'existe pas, ça. Sinon, il n'y aurait rien à apprendre. Imaginez une vie. Tout ce que vous faites marche. Vous allez vous faire chier, vous allez vous suicider très rapidement. Parce que c'est chiant. Tu comprends ou pas? Quand ça marche tout le temps, c'est chiant. Et oui, c'est bien parce que ça marche rarement et que c'est difficile, que vous avez du mérite et que du coup que ça devient intéressant la vie. Tu comprends? Ça s'appelle Mmh. le gameplay dans les jeux vidéo. Un jeu vidéo où tout le monde gagne tout le temps, c'est un jeu qui est chiant, personne n'a envie d'y jouer. Le meilleur jeu vidéo, c'est quand vous savez pas si vous allez gagner ou perdre et que ça change tout le temps. Ça, c'est le meilleur jeu vidéo. Il y a un super gameplay. Le gameplay, c'est l'intérêt du jeu. Tu comprends ou pas? Mmh. Mais les meilleurs films à la télé et au cinéma, c'est pareil. Vous savez jamais si le héros va mourir dans la seconde d'après. Il y a toujours plein de rebondissements. Des fois, il meurt, il se réveille. Enfin, regardez les blockbusters, les meilleurs films, c'est comme dans la vie. C'est le je ne sais pas qui crée le piment de la vie. Tu vois? Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais c'est pas ça le sujet, en fait. Le vrai sujet, c'est pas si ça va marcher ou pas, s'il y a succès ou pas. Tout le monde s'en fout, en fait. C'est pas. Non. C'est le vrai sujet, c'est comment toi tu vas réagir quand ça marche et quand ça marche pas. C'est que ça la vie. Tu comprends? C'est pas si ça marche ou si ça marche pas, ça, tout le monde s'en fout. Non, c'est Mais comment c'est-à-dire que moi, com- j'étais dans le système de l'Église catholique où il y a une attitude définie de ce qui est bien, de ce qui est mal. Non, non, c'est Et faux ce que j'essaie tu de dis. me... C'est pas moi qui étais. Arrête avec ta confusion Oui, identitaire, pardon, ça pardon, pardon. agaçant à C'est force. Véronique, c'est Maria. Maria, Maria, Mar- elle était dans un système où il fallait absolument être comme ceci, être comme Voilà, cela. Oui, mais c'était voilà. Maria, mais t'es pas Maria, donc tu t'en fous. Non, voilà. Et en fait, depuis quelque temps, après avoir fait un stage, justement, Oui, c'est vrai, t'es venu en Dordogne, j'ai, hein, je me rappelle. J'ai voilà, reconnaissance vocale. euh, en fait, j'ai compris et maintenant je m'amuse Ah parce bah que voilà, je me tombe sur un obstacle, je rebondis, voilà. par exemple, hier après-midi, j'ai vu un arc-en-ciel. Alors, je trouvais ça magnifique. Et après, j'allais chercher un colis dans un bureau de tabac et il me dit qu'il ne l'avait pas et qu'il ne comprenait pas. Donc, j'ai regardé mes mails et en fait, j'avais deux mails, un pour le bureau de tabac et un dans une poste. Donc, après, j'ai fait 5 kilomètres, je suis allée dans le bureau de poste. Le bureau de poste avait été inondé et il y avait un papier qui me disait, vous allez dans un autre bureau de poste qui est à 5 kilomètres. C'est J'y marrant vais. la vie. Oui, C'est un oui, jeu de oui. piste. Je me dis, l'être est en train de me tester. Il faut que tu sois très patiente et c'est un jeu, c'est très amusant. Oui, exactement, Donc, t'as tout compris.
Alors, au T'as tout bureau de poste, compris. elle me dit: «Ah non, mais c'est pas au nom, il faut que j'ai le numéro de votre colis, il y a pas de nom». Et j'avais pas mon téléphone. Alors, je suis repartie à ma voiture, je suis revenue avec mon téléphone et là, elle m'a donné mon colis. Et quand je suis sortie, il y avait un arc-en-ciel. Et je me suis dit, bon, bah, l'arc-en-ciel, au début, à la fin, c'était le jeu, quoi. J'étais dans un jeu, c'était vraiment drôle. Ouais, mais tu vois, Et en fait, t'as bien pris les choses. voilà, je me suis, T'as pas été négatif, t'as pas pesté, t'as voilà, joué avec leur jeu débile. Et la vie est un jeu débile très souvent, hein, surtout avec les colis, hein. voilà, C'est avec les colis. voilà. Ah, ça, c'est rare, c'est toujours débile, ça, les colis. Oh. Et donc maintenant, je comprends mieux comment ça fonctionne. Et en tout cas, d'être dans l'être, c'est beaucoup plus amusant que dans la Ah personne, bah quoi. ça, c'est sûr, hein. Je te- t'as tout compris, ma chérie. C'est génial. Tu comprends. Bah, c'est ça, la vie. C'est La vie va vous faire faire des trucs un peu cons, complètement débiles, uniquement pour voir comment vous réagissez. Et quand vous avez compris ça, vous avez tout compris, hein. Mais il y en a, il faut des dizaines d'années pour comprendre ça, des fois des milliers d'années, des centaines d'années. Parce que quand vous êtes identifié à l'ego, au jeu, au moins à la personne, vous pensez pas que vous êtes dans un jeu vidéo. Vous vous dites, c'est vrai. Ils sont vraiment cons avec leur collier de me faire bouger 3 fois. Vous voyez? Ça, c'est l'ego, il dit ça. Ils sont cons, mais ils sont cons. Et puis ils Oui, s'énervent, et puis ils s'énervent, et puis ça crée du cortisol, une hormone, et puis ça crée des maladies. Si c'est comme ça toute la vie, les gens, ils tombent malades à force. Alors que si vous êtes dans l'être et que vous rigolez, vous dites, ah, les cons, ils ont inondé leur bureau de poste. C'est marrant. Ah, ah, les cons, il faut toujours une pièce supplémentaire. Qu'est-ce que c'est mal fait. Et vous en rigolez. Et puis à la fin, bah, peut-être que vous avez votre colis, des fois vous l'avez pas, hein. Mais c'est pas grave, vous avez joué. Vous avez joué avec eux, vous avez été gentil avec la postière, avec tous les éléments, parce qu'il y a un côté humain dans cette histoire, bien sûr, tu vois. oui, T'as oui, rencontré au moins 3 personnes dans l'histoire, tu vois. oui, oui, Et oui. là où tu as été testé, c'est est-ce que tu t'engueules avec les gens? Il y a plein qui font ça. Est-ce que tu es négatif? Est-ce que tu leur aboies dessus? Est-ce que tu leur cries dessus? Est-ce que tu les insultes? Même d'ailleurs, dans les bureaux de poste, il y a écrit il est interdit d'insulter le personnel. Il y a qu'un seul pays au monde où vous voyez ça, c'est la France, hein. Attends, c'est énorme. Vous n'êtes pas autorisé à insulter le. C'est incroyable en fait. Attention, vous êtes filmé et si vous insultez, on portera plainte. C'est incroyable en fait, hein, quand même, d'en arriver jusque-là, hein. Mm. Ouais. C'est vraiment. Et voilà, donc, t'as bien réagi, t'as une bonne relation avec chacun, tu vois? Non? Voilà, ouais. Et donc, t'as Et gagné. je crois que j'ai compris. Oui, je crois que j'ai compris comment ça fonctionne dans Ouais, l'être. t'as gagné. Parce que dans l'humain, Et- il y avait toujours un truc sympa à vivre, tu vois. Peut-être que certains, ils avaient de la compassion pour ton colis ou pour toi. Peut-être que d'autres, ils en avaient strictement rien à foutre. Ça arrive, hein, des Ce qui fois. m'a fait rire, c'est quand elle m'a dit non, non, mais les colis, ils n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Je me suis dit, ça y est, on est des numéros. Ça m'a fait rire. Ils ont pas de nom, ils ont des numéros. N'importe quoi. Ça, c'est drôle. Il y a toujours un nom, hein, sur les colis. Il y a des numéros aussi, de tracking, heureusement. Mais il y a un destinataire, c'est la loi. Vous avez pas, non seulement il y a un nom de départ, mais un nom d'arrivée en plus. Enfin bref. Mais voilà, tu vois? Et donc, quand tu vois que tout est un jeu, bah, t'es tranquille. T'as juste à jouer Mm. avec eux. C'est ça être clairvoyant, c'est voir l'envers du décor. Ils veulent jouer. C'est de l'amour, en fait, derrière, tu vois? Ah, on va aller jouer, aller chercher le colis. Ah, voyons, c'est compliqué comme jeu. Ça demande de la patience. Oui. Ne t'inquiète pas que Sébastien, ils lui font la même chose, hein. Oh là là. Ah ouais, il joue avec des colis internationaux. Mais c'est pratique d'être clairvoyant quand même. C'est pratique
d'avoir réalisé que tout ça c'était un jeu vidéo et qu'en fait le seul truc qui est, qui est réel, c'est vos réactions en fait. C'est pas le jeu en lui-même. C'est comme si vous aviez créé ce jeu, JEU, uniquement pour voir comment vous allez réagir. Comme une Mm. école en fait. Vous passez le test ou pas. Et en fonction de comment vous réagissez, vous n'allez pas arriver sur le même scénario après. C'est vrai, hein? Oui, c'est ça, oui. Ah, vous vous C'est engueulez avec c'est quelqu'un, ça. après, c'est plus le même scénario que si vous êtes gentil avec. Mm. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ce sont des portes qu'il faut passer. Mm. Et quand j'ai vu que le colis n'était pas dans le bureau de poste, je me suis dit, ah, là, tu y es, ne marche pas à côté. Et du Oui, coup, après, j'ai pris ça comme un jeu. t'as senti que tu Ouais. étais éprouvé, en fait. Oui, oui, c'est ça. Mais J'ai je senti me que, rappelle, j'ai ouais, senti que c'était une porte. ouais. Et je me suis dit que enfin, je sais pas qui, la conscience, enfin, Mm. c'est des, Mais je me rappelle, tu es venue parce en que, stage et je me rappelle que tu étais très intelligente. Mm. Très, très vive. Non, mais c'est vrai. Très intelligente, très vive. Intelligence instantanée. Si, si, ça se voit tout de suite, ça. Il y a mais des gens. pendant le stage, pendant la dernière méditation, j'ai vécu un truc et du coup, j'ai envie de le revivre. Et du coup, je suis très attentive à être dans l'être parce que j'ai tellement envie d'y arriver que, et en même temps, avoir envie d'y arriver, c'est aussi un attachement, quoi. Donc, c'est. Mm. Alors, par rapport à ce que tu dis sur les méditations, Sébastien, il fait des méditations depuis 2010, ok? Il n'y en a jamais eu deux pareilles, hein. Donc, Ah il y a un oui, point important, n'essayez pas de rechercher à refaire la même méditation, ça n'existe pas. ouais, Et ça, c'est l'ego spirituel qui veut s'attacher à un truc. Non, non, oui, ça oui, change tout tout à le fait. temps. Il y en a des milliards de réalisations. Il y a très peu de chances que vous tombez deux fois sur la même parce que vous en avez tellement à faire qu'il n'y a pas de raison de faire deux fois la même, en fait. Les moments les D'accord. plus extatiques de la vie de Sébastien, dans des méditations extatiques, hein. Extatique, c'est comme l'orgasme sexuel, mais fois 1 milliard pendant 5 heures, hein. Donc c'est vraiment un truc. C'est arrivé qu'une fois, en 2013, 26 août. Et puis, ben, il ne cherche pas à ce que ça se reproduise. Il s'en fout. Et l'attitude à avoir, que je vous recommande, c'est vous abandonner à l'être. Et l'être, il fera bien ce qu'il veut de vous. Tu comprends? Donc les expériences, c'est juste des expériences, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est s'abandonner à l'être. Et l'être, il va vous faire comme un parcours, en fait, comme un itinéraire. Voilà, c'est ça, c'est ce que Et j'ai vous n'allez pas compris. repasser deux C'est ce que j'ai fois au même compris. endroit. Et une fois que vous avez passé l'étape, bon, bah voilà. Si par exemple, vous avez réussi votre bac, vous avez 18 sur 20, bah, vous êtes à l'université, vous n'allez pas repasser le bac, hein. Non, non. Mm, C'est déjà mm, vu, mm. ça. L'extase cosmique, il a déjà fait. La réalisation. Par exemple, aujourd'hui, on a fait des magnifiques, c'était la plus belle méditation jamais réalisée. Pourtant, il y en a des centaines, hein. Et là, c'était. euh, il y en avait plein, il y avait plein de réalisations. Il y avait réalisé que je suis une chenille et je deviens papillon. C'était beau. Et puis après, il y avait Ouais, c'était magnifique. et si j'étais un instrument, et si je laissais l'artiste jouer à travers moi? L'artiste, c'est l'être. C'était super beau aujourd'hui. C'était très puissant. Vraiment, je vous recommande de faire une méditation du dimanche. En plus, maintenant, il y a les titres dans Alatman Télé. Vraiment. Donc, tu vois, tu as juste à te laisser s'abandonner à l'être en toi. Et puis toi, tu joues, puis tu rigoles, puis tu fais comme si tu étais idiote, alors que tu es super intelligente. La vraie intelligence, c'est de faire l'idiot, hein. Mais ça, tu es au courant. Et vous allez voir, plein de choses se passent. Tu vois? Mm. La vraie intelligence, c'est pas de montrer à tout le monde que vous êtes intelligent. Non. La vraie intelligence, c'est de faire l'idiot. Et de rester dans cette Mm. posture, ben, je ne sais pas. J'aime bien faire l'idiot. L'idiot, peut-être pas, L'innocence, mais l'enfant. voilà, je ne L'enfant. sais pas. Et vous verrez bien, en fait, tu comprends? Ça, c'est intelligent de dire je ne sais pas. Parce que ça ouvre la porte à ce que vous pourriez savoir. Alors que si vous dites je sais, vous fermez la porte. Et puis comme la connaissance, ça change tout le temps, ça peut être bien de ne pas savoir. Hmm.
Ton système, il a bien compris. Ça va? Comment tu te sens? Bien, enfin dans mon corps, c'est bien. Hmm. Ça, il y a comme un peu de joie. Oui, je crois que j'ai compris quelque chose, oui. Hmm. Et je m'y attendais pas, parce que je pensais pas traiter ça. Et c'est ça Mm, la vie. La vie, elle se débrouille pour mm, que ça soit toujours fun. mm, Enfin, que ça soit nouveau en tout cas. mm. La vie, elle aime pas le réchauffer. C'est pour ça que tu n'auras jamais deux fois la même méditation. Ne cherche pas. Mm. C'est normal, c'est pas fait pour. C'est toujours exceptionnel. Tous les dimanches, c'est exceptionnel. Mais c'est jamais pareil. Voilà, c'est comme ça. Et c'est Oui, mais bien. ça m'a encouragée. Du coup, maintenant, je sais encore plus d'être dans l'être. Ça m'a encouragée. Eh ben oui, c'est sûr, c'est pas la même vie. Mm. Mais c'est ceux qui sont dans l'être qui comprennent. Ceux qui sont pas encore dans l'être ou qui n'ont pas bien vu comment c'était, c'est c'est un peu compliqué. Ah bah j'ai oublié de mettre le compteur. Ça a dû passer les 20 minutes là. Mm. Moi je te fais un gros bisou, ma chérie. Oui, moi j'avais pris 1 heure, mais c'est pas grave. Ah mais c'est pas aujourd'hui 1 heure. On peut pas prendre une Ah heure bon, dans bah dialogue pourtant, avec l'être. bah, c'est toi qui m'as envoyé un mail en me disant le rendez-vous est déplacé Mhm. et, et donc tu passeras dimanche soir. Ah bon? Bon, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas Ah, grave. c'est C'est pas grave. Sébastien qui a planté. Euh, D'accord. dans ce cas-là, C'est- renvoie un mail pour Mais avoir une session en janvier, parce qu'après, il n'y aura plus avec les stages. Tu vois? Ah oui, parce que... non, mais c'est pas grave. Bah si, C'est bien comme ça. non, 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 non. Là, c'est dialogue avec l'aide, c'est gratuit. Si tu as une session, euh, Oui, je sais pas ce qu'il a glandé, Sébastien. La session, c'est le samedi, et tu lui dis oui. de remettre une session en janvier le samedi. Ok? Ah, d'accord. Oui, Non, non, mais très si, bien. c'est important, parce que c'est pas pareil. Là, c'est dialogue avec l'aide, c'est D'accord. des sessions gratuites. Après, les 1 heure, c'est en janvier prochain. D'accord. Ok? D'accord. Tu lui dis? Très bien. Hein, tu lui envoies un mail, il le fera. De toute façon, il fait toujours ce que Oui. vous vous dites, Sébastien. Enfin, toujours, presque toujours, hein. Surtout si c'est raisonnable. Mais non, mais parce que peut-être que moi, je sais pas pourquoi elle a fait ça. J'ai l'impression d'avoir lâché des vieux liens, Mhm. des vieux cordages Mhm. qui me retenaient. Ça m'a fait du bien, cette séance. Mhm. Moi, je te fais un gros bisou, Maria. Je t'aime, Merci. Oui, je t'aime, je t'aime. Et puis à bientôt, je sens qu'on va se revoir. merci, merci. Gros bisous, je t'aime. Au À revoir. bientôt. Bisous, merci.